Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2818 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 21 février avec un anniversaire d'un joueur. Tout d'abord, Riyad Mahrez fête aujourd'hui ses 33 ans, le joueur algérien, joueur de Al Ahly, ancien joueur de Manchester City où il a remporté par exemple la Ligue des Champions. Il a remporté également avec sa sélection de l'Algérie la CAN 2019. Bon anniversaire à Mahrez. Également un anniversaire d'une fédération de football, c'est la Fédération Argentine de football, fête aujourd'hui ses 131 ans d'existence. Le palmarès de l'Albiceleste et 3 Coupes du Monde remportées, dont la dernière, 15 Copa América, une Coupe des Confédérations, 2 fois les Jeux Olympiques et 2 Coupes des Champions CONMEBOL. Bon anniversaire à cette grande nation du football. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier soir. Mardi, on commence tout d'abord avec la Ligue des Champions. 2 rencontres de 8e de finale aller. Tout d'abord, l'Inter Milan contre l'Atlético Madrid. Et c'est l'Inter qui s'impose 1-0, qui s'est imposé 1-0 hier soir. Arnautovic, l'unique buteur du match. Bon, après, tout reste jouable, parce qu'au mois de mars, je crois que c'est aux alentours du 15 mars, ça sera le match retour cette fois-ci au Wanda Metropolitano pour l'Atlético. Ça se remonte, bien sûr. Un but seulement de retard. Donc, pour ce match aller, c'est bien l'Inter, bien sûr, qui fait la très bonne opération. Et l'Inter mérite, bien sûr, sa victoire. A même pu marquer plus de buts. Donc, l'Inter, c'est 19 tirs, 5 tirs cadrés. Un but marqué. L'Atlético, c'est 7 tirs dans le match, 0 frappe cadrée. Ils n'ont pas fait la moindre frappe cadrée, les Colchoneros. Et du coup, l'Inter, logiquement, s'impose dans cette partie 1, on va dire, lors de cette mi-temps, de ce 8e de finale aller-retour, entre ces deux belles équipes. Et l'Inter fait un premier pas pour se qualifier, tout simplement, pour les quarts de finale. Et l'Inter, actuellement, c'est quand même une équipe, peut-être l'équipe actuellement la plus en forme en Europe, peut-être avec le Bayer Leverkusen. Ils sont quand même sur 9 victoires d'affilée, l'équipe de l'Inter. Donc, l'Atlético, ils ont gagné Salernitana 4-0 il y a quelques jours. Rome, Juve, Fiorentina, Naples, Lazio, Monza et Las Vérone. Il y a toutes ces équipes qui ont affronté l'Inter là, ces derniers temps. À chaque fois, elles ont perdu. Donc voilà, on y voit comme un grand favori pour la Ligue des Champions. Peut-être, on parle beaucoup de City ou même le Real, mais c'est vrai que peut-être l'Inter, les gars, peut créer la surprise. L'Inter, n'oubliez pas, ils ont atteint la finale la saison dernière. Ça s'est joué à rien, la finale perdue contre Manchester City. Donc bien sûr, c'est une équipe qui va certainement remporter le championnat et qui peut faire une très belle année encore en Champions League. Et l'Inter, j'ai dit, reste sur 9 victoires d'affilée, mais ça remonte à quand? Leur dernière défaite, il faut remonter l'année dernière, le 27 septembre 2023, ils avaient perdu en Serie A, donc ça fait quand même 26 matchs d'affilée qu'ils n'ont pas perdu, l'équipe de l'Inter. Bon, c'est pas mieux que le Bayer Leverkusen, eux qui sont à 32 matchs d'affilée, mais voilà, 26 matchs sans défaite pour l'Inter, c'est quand même quelque chose. Toujours avec cette équipe de l'Inter, qui a joué, qui n'a pas pris de but, et 21 clean sheets en 34 matchs, toutes compétitions confondues cette saison pour l'Inter. En gros, ils ont une énorme défense, ils marquent des buts. Bon, hier, ils ont marqué seulement un but, mais ça suffit, une victoire 1-0, ils ont quand même gagné, et 21 matchs sans prendre de but sur les 34 matchs qu'ils ont disputés cette saison. Donc la défense est exceptionnelle. L'homme du match, les gars, c'est officiel, c'est Marco Arnautovic, a été nommé homme de la rencontre entre l'Inter et l'Atlético de Madrid. En gros, c'est simple, c'est l'unique buteur de la partie, c'est lui qui a reçu ce prix du meilleur joueur du match. Félicitations à l'attaquant Arnautovic. Et donc sifflé plus acclamé parce qu'en gros, il a remplacé Marcus Thuram qui s'est blessé. On va parler juste après, Thuram qui est sorti à la mi-temps. Donc du coup, c'est Arnautovic qui l'a remplacé. Il a été sifflé parce que les supporters, je sais pas, l'apprécient peut-être pas trop, j'en sais rien, parce qu'il déçoit, mais bon, hier il a pas déçu parce qu'il a marqué l'unique but du match. Il a reçu bien sûr le prix du meilleur joueur de la partie. Et concernant Marcus Thuram qui est sorti jeudi à la mi-temps, donc il est victime d'une contracture à l'adducteur droit. On espère que ça soit pas trop grave pour lui parce qu'il nous fait une saison exceptionnelle. C'est Marcus Thuram du côté de cette équipe de Milan. C'est qu'hier c'était pas trop la soirée des Français parce que Marcus Thuram blessé, et la même chose pour Antoine Griezmann, est également sorti sur blessure hier soir en Champions League. Donc on souhaite bon rétablissement aux deux Français. N'oubliez pas qu'il y a bientôt 2 matchs, l'équipe de France contre le Chili et l'Allemagne. Je ne sais pas s'ils seront là ou pas, on ne sait pas encore, parce que les matchs auront lieu dans 4 semaines. Toujours sur cette rencontre, pause anecdote, donc Lautaro Martinez qui a joué hier, a joué face au club dans lequel il avait signé en 2017, donc l'équipe de l'Atlético, avant que l'Inter double l'offre de l'Atlético. Dernier moment, son agent m'a même confirmé que c'était fait à 99% pour le joueur du côté de l'Atlético. Et au dernier moment, vraiment peut-être 4-5 minutes avant qu'il signe vraiment du côté de l'Atlético, l'Inter a doublé l'offre et du coup il est parti à l'Inter. On peut voir qu'il aurait pu rejoindre cette équipe de l'Atlético en 2017, Lautaro Martinez. Toujours sur ce match, les gars, Kanye West est présent au Giuseppe Meazza, donc à San Siro, c'est le nom du stade, on va dire, pour l'Inter, même s'ils ont le même stade à l'Inter et Milan, bien sûr. Donc, le chanteur américain a d'ailleurs récemment repris le chant des supporters de la Curva Nord dans son dernier album, le tout en leur accordant des crédits d'écriture. Donc, il était là, Kanye West, je pense que la plupart connaissent, un rappeur américain. Donc, je sais pas s'il a pu voir le match, parce qu'il est venu un peu avec un look insolite, il avait une cagoule sur son visage. Je sais pas s'il a pu voir le match, j'en sais rien, mais il était bien présent pour cette rencontre. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur
ce Inter Atlético. On continue avec l'autre match, le PSV contre Dortmund. Score final 1-1. Donc Malen buteur contre son ancien club du PSV. Et c'est Luc de Jong qui a égalisé sur penalty côté néerlandais. Du coup, partage des points. Donc tout se jouera du côté du stade du Borussia Dortmund pour le match retour. Je veux dire mi-mars, ça sera le retour. Donc les stats de la partie. Donc le PSV a eu plus de tirs. 15 tirs contre 8 pour Dortmund. Mais les tirs cadrés, il y a un tir cadré de plus de côté Dortmund. Donc voilà, ça a été plutôt, on va dire, équilibré. Et du coup, ça fait peut-être la bonne opération pour Dortmund. Parce qu'ils ressembleront, bien sûr, au match retour. Une victoire suffira pour accéder au quart de finale. Et officiel, Joey Verman a été désigné homme de la rencontre entre le PSV et Dortmund. C'est lui le meilleur joueur du match. Concernant le buteur côté PSV, c'est Luc de Jong. Et cette saison, elle est incroyable pour lui. 35 matchs depuis août. 28 buts inscrits, 11 passes décisives. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les stats sont exceptionnels, décisifs. Sur 39 buts en 35 matchs, Luc de Jong, bien sûr, si on prend en compte la Ligue des Champions, plus le championnat où le PSV domine totalement, bien sûr, ce championnat néerlandais. Donc c'est lui le meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison. Luc de Jong, encore buteur lors de cette rencontre. Malen, j'ai dit buteur côté Dortmund, n'a pas célébré son but en signe de respect envers son ancien public parce que c'est un ancien joueur du PSV avant de venir à Dortmund, donc il a marqué, mais voilà, il n'a pas fait de célébration bien sûr par rapport à son ancien club. Et Mats Hummels critique l'arbitrage et la VAR. Il a dit il y a penalty à 0%, 0, je tacle, je joue clairement le ballon en premier et je l'attrape un peu, c'est du football. Tillman a éclaté de rire, Bakayoko a éclaté de rire sur le terrain, ils m'ont tous souri pendant des minutes parce qu'en gros l'arbitre a dit qu'il y avait penalty, mais pour Mats Hummels il n'y avait pas du tout penalty. Désolé, nous sommes en Ligue des Champions, c'est le deuxième penalty ridicule que nous avons concédé après le match du PSG. Je ne comprends pas les arbitres. Malheureusement, j'ai l'impression que le VAR a rendu les arbitres pires. Avant, je pensais que les arbitres étaient bien meilleurs. Voilà, donc voilà, parce que pour lui, c'est lui qui a provoqué le penalty inscrit par Luc de Jong. Et en gros, pour lui, il n'y a pas du tout penalty. Donc c'est pour ça qu'il est très très mécontent auprès de l'arbitrage. Mats Hummels. On va parler de Sancho, qui a joué hier face au PSV, donc ça n'a pas été un grand match de Sancho pour son retour en Ligue des Champions. 71% de passes réussies, 12 ballons perdus, 1 hors-jeu, puis 0 tir, 0 but, 0 passe D, 0 occasion créée pour Sancho qui a eu beaucoup de mal contre le PSV Eindhoven. Du coup, les deux résultats hier, j'ai dit avec la victoire de l'Inter et le nul entre le PSV Dortmund, et du coup, on connaît 6 résultats sur les 8e de finale. Allez, il reste plus que 2 matchs. Porto, Arsenal, c'est ce soir. Et bien sûr, Naples contre le Barça, c'est également ce soir 21h, vraiment pour avoir tous les résultats. Donc il y a des équipes quand même qui ont déjà pris un petit avantage, comme City qui s'était imposé 3-1, comme le PSG qui s'était imposé 2-0. Bon, maintenant il va falloir se déplacer en Espagne. Mais voilà, des matchs serrés. Le PSV un partout, l'Inter 1-0, ça peut être jouable pour l'Atlético. Le Real a gagné 1-0, mais Leipzig a vraiment montré une belle image au match aller, donc c'est jouable aussi pour les Allemands. Concernant la Lazio qui a battu le Bayern, donc le Bayern n'auront pas le choix. Il va falloir absolument s'imposer, sinon la Ligue des Champions sera finie pour eux. Donc voilà, vraiment tout se jouera pratiquement dans toutes les rencontres, à part peut-être City où c'est déjà plié, donc lors des matchs retour. Et aujourd'hui, j'ai dit, il y a 2 rencontres. Et Naples-Barcelone, ça fait les unes bien sûr des journaux catalans. Et la une Journal Sport aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse aujourd'hui en une de ce Journal Sport, parce que le Barça est quasiment un peu décroché par rapport à la course au titre de la Liga avec 8 points de retard sur le Real Madrid. Il reste un autre trophée possible, la Ligue des Champions pour le Barça. Et donc il n'y a pas d'excuse aujourd'hui. Il va falloir faire une grande rencontre pour le club Blaugrana et Forza Barça en une du journal Mundo Deportivo. Et concernant cette rencontre, les gars, petite surprise, parce que Koundé pourrait débuter sur le banc contre Naples aujourd'hui, parce que d'après les compos probable, on peut voir qu'il n'est pas dedans. Voilà, Jules Koundé, donc Ter Stegen sera bien sûr au but. Cancelo, défenseur gauche, normalement il est à droite mais sera à gauche. Inigo Poku-Barcy, le jeune joueur de 20 ans, serait titulaire en défense centrale avec Araujo. Donc Araujo, défenseur droit, j'ai vu pour bloquer Kvaratskhelia. Souvent Xavi utilise Araujo, défenseur droit, contre l'Ural pour bloquer Vini Junior. Donc là, ce sera pour bloquer Kvaratskhelia, le joueur napolitain. Donc Christensen en pivot avec 4 milieux. Donc Christensen, Gundogan, De Jong et Pedri, et devant Lewandowski et Lamine Yamal. Voilà, il y a de fortes chances que ça soit ça, le 11 de départ côté FC Barcelone. On continue les gars, on clôture la page Champions League, on en reparlera bien sûr demain. On va parler d'un match également en Première Ligue qui avait lieu, c'est un match en retard de City. City jouait contre Brentford et Manchester City s'est imposé 1-0, donc petite victoire, mais une victoire qui leur donne 3 points de plus au classement. Donc Haaland, l'unique buteur du match. Donc City comme souvent, la possession, les tirs, 25 tirs, 11 tirs cadrés, eu 10 arrêts comme du gardien de Brentford, sinon le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Et du coup, bon voilà, ils ont gagné 1-0, bon c'est pareil, 1-0, 6-0, c'est pareil, un nombre de points pris. Et du coup City prend 3 nouveaux points et un point des Reds, parce qu'au classement ça donne quoi? City
entre Liverpool et Arsenal. Donc voilà, on peut voir les trois équipes comme qui se décrochent à 25 journées. Donc Liverpool 57 points, Manchester City 56 points et Arsenal 55 points. Donc voici ce classement. Et après ça fait un creux, on descend à 49 points, donc 6 points de retard pour Aston Villa. Donc voilà, ça va bien se jouer entre Arsenal City et Liverpool, le titre de la Première Ligue. Donc à noter que ce soir Liverpool joue, c'est pas un match de Ligue des Champions, il joue contre Luton Town, c'est un match de championnat. Pourtant là, toutes les équipes sont à 25 matchs joués, mais voilà, c'est un match qu'ils vont jouer ce soir. Voilà, Liverpool, donc il pourrait reprendre 4 points d'avance sur Manchester City en cas de victoire. Ce soir, les Reds. Et concernant ce match, City, les gars, Brentford 1-0. Donc Haaland, l'unique buteur du match, il l'a fait. Haaland a marqué maintenant contre toutes les équipes de Première Ligue qu'il a affronté. Il lui restait plus seulement Brentford. Il a marqué contre tout le monde sauf Brentford. Il a marqué hier contre Brentford. L'unique but du match. Donc cette saison, il est déjà 17 buts en championnat. C'est bien évidemment le meilleur buteur du championnat de Première Ligue alors qu'il a loupé quasiment 2 mois de compétition à cause d'une blessure. Et Haaland, voilà, donc toutes les équipes qu'il affronte au moins une fois, mais il a marqué au moins un but. Donc ses deux proies favorites en Première Ligue, je vous parle en championnat, c'est Manchester United et Fulham, les deux équipes. Il leur a inscrit 5 buts à chaque fois. Donc voilà, 10 buts contre ces deux clubs-là. Et elle est tout en bas. Donc là, on peut voir l'écution de Brentford. C'était seulement l'équipe qu'il n'avait pas marqué. Donc voilà, maintenant il a marqué contre tous les clubs qu'il a affronté au moins une fois. Erling Haaland, seulement 1 an et demi après son arrivée, c'est quand même exceptionnel. On va parler aussi de Rodri. Donc Rodri a commencé titulaire, c'est que City n'est pas le même quand il est là et quand il n'est pas là. Donc l'importance de Rodri à Manchester City soulignée en une stat. Donc avec Rodri, toute compétition confondue, c'est 55 matchs pour 44 victoires, 11 nuls, 0 défaite. Et quand il n'est pas là, 10 matchs, 5 victoires, 5 défaites comme quand il n'est pas là. Et hier il a joué, donc ils ont gagné vu qu'il a été là. Et en plus ça a été le meilleur joueur du match. Regardez, donc là toutes les notes, et on peut voir que Rodri, note en bleu là 8.7, c'est la plus haute note du match. Voilà, pour montrer l'importance de ce joueur tellement sous-coté, Rodri. On continue les gars, on revient nous en France, on va parler de la une du journal L'équipe aujourd'hui. Regardez, ça parle de Mbappé. Dans la dernière ligne droite, on peut voir Mbappé avec Florentino Pérez, le président du Real, et Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid. Donc se zoome un peu sur ce titre, c'est marqué en petit, donc les négociations entre Kylian Mbappé, futur ex-joueur du PSG, et le Real Madrid sont bien engagés. Les derniers réglages tourneraient autour des droits à l'image que l'attaquant français souhaite plus à son avantage. Voilà pourquoi encore ça n'a pas été encore annoncé officiellement. Il pourrait avoir un préaccord officiellement, tout ça. Donc voilà, parce qu'il reste encore quelques détails que Mbappé aimerait régler et gagner un peu plus d'argent par rapport à droit à l'image. Voilà, donc ça aussi c'est des grosses sommes d'argent qu'on parle. Et la signature de Mbappé au Real Madrid devrait être finalisée là dans les prochaines semaines. Une fois acté, le Real ne devrait officialiser son arrivée qu'à la fin de la saison. Voilà. Le Real Madrid suit une feuille de route pour les prochaines années qui vise la réussite sportive mais aussi la stabilité économique avec comme devise, n'investissez jamais au-dessus de vos moyens. Vraiment, il faut Mbappé parce qu'ils peuvent le faire. Voilà, le Real Madrid, ils veulent pas, ils ne seraient jamais mis dans le rouge par rapport à une arrivée de Kylian Mbappé. Non, ils le font parce que c'est totalement jouable financièrement, bien sûr. Ils peuvent faire le joueur Kylian Mbappé. Et d'après Fabrizio Romano, il a dit, voilà, il règle vraiment les derniers détails de son transfert au Real Madrid. Donc les discussions entre le champion du monde 2018 et c'est Fabrizio Romano qui dit ça, et le Real avancent bien, ils sont en phase finale. Voilà, vraiment là on touche au but, j'ai dit. Tout est une question maintenant de derniers détails pour que vraiment ça soit finalisé le transfert bien sûr de Kylian. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc via ses avocats, Kylian Mbappé a protégé 7 marques à l'Office européen de la propriété intellectuelle. Donc tout d'abord son nom, son prénom écrit dans différentes positions, mais aussi ses initiales, les initiales KM. Voilà. Donc il a protégé cette marque. Donc sa célébration les bras croisés et celle les bras croisés avec les pouces qui ressortent. Voilà, par exemple là, sa phrase le football il a changé. Il a protégé cette phrase, c'est lui qui a créé cette phrase. En gros, voilà, il veut avoir les droits par rapport à ça. Et la phrase moi tu me parles pas d'âge, il a également protégé cette phrase, que c'est lui qui l'a sortie. Voilà, parce que des fois il y en a qui l'utilisent. Puis du coup si des fois des personnes l'utilisent, je sais pas, il pourra recevoir de l'argent par rapport à ça. Vous avez compris pourquoi il a posé ces marques-là à l'Office européen, la propriété intellectuelle Kylian Mbappé. Bon, bref, on continue les gars, toujours du côté du Real, le duo Vini-Rodrigo est jugé intouchable par le Real Madrid malgré l'arrivée de Kylian Mbappé. L'arrivée du Français n'obligera pas le club merengue à vendre cet été, parce qu'on a pu peut-être se dire, voilà, Mbappé va arriver, du coup un grand joueur du Real en attaque va quitter le club. Non, Vini et Rodrigo resteront tout simplement du côté du Real. Donc il y aura plus Mbappé, plus Hendrick, plus Joselu, plus Jude Bellingham. Donc voilà, il y aura beaucoup de monde bien sûr dans le secteur offensif du côté de Madrid. Toujours du côté du Real, Carlo Ancelotti a offert à Luka Modric la possibilité de rejoindre son staff à la fin de la saison s'il décide de prendre sa retraite, parce qu'en fin de saison,
Il est en fin de contrat. On ne sait pas s'il va rester ou quitter le Real. Et s'il vient quitter le Real Madrid, en gros, il pourrait intégrer le staff du Real Madrid. Mais d'après ce que j'ai pu voir, Modric, pour l'instant, lui a encore l'ambition de jouer au foot. Il ne veut pas encore déjà prendre sa retraite. Il a pour objectif de jouer la future Coupe du Monde aux États-Unis avec sa sélection, la Croatie. Griezmann tient sur Kylian Mbappé. Il serait très bien accueilli en Espagne. Je serais en tout cas très content de jouer des derbys contre lui. Avec Griezmann joue à l'Atlético. Donc Mbappé, s'il vient signer du côté du Real, s'affronteront souvent du côté de l'Espagne. Pascal Dupraz prédit une fin conflictuelle entre le PSG et Mbappé. Donc il a dit l'histoire d'amour, j'ai l'impression qu'elle ne peut pas bien se terminer. Imaginez ce scénario où le PSG se fait sortir par le Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions. Vous pensez que de mi-avril jusqu'à la fin de saison, tout va bien se passer, alors que Mbappé a déjà annoncé sa décision. Il y a un élément à prendre en compte, c'est la fierté des dirigeants. Ils avaient misé sur Mbappé pour en faire la tête d'affiche en gros du projet à long terme, et il part au bout de 2 ans même s'il est dans son droit. Donc voilà ce que peut dire Dupraz. C'est vrai qu'imaginez, si le Real et le PSG passent, ils s'affrontent en quart de finale. Mbappé, si c'est déjà officiel qu'il rejoint le Real, comment va se passer cette rencontre? On ne sait pas, et pour l'instant on ne sait pas si déjà cette affiche aura lieu en Ligue des Champions. Mais voilà. Toujours avec Paris les gars, 3 noms sont évoqués pour renforcer le milieu de terrain du PSG cet été. Gavi, bon après du côté du Barça il est intransférable, mais bon voilà, c'est un nom qui tourne actuellement du côté de Paris. Ils aimeraient avoir Gavi. Bernardo Silva, ça c'est beaucoup plus jouable, et Bruno Guimaraes, le PSG avait déjà tenté en janvier, donc il a une clause libératoire fixée à 115 millions d'euros du côté de Newcastle. Les valeurs marchandes les plus élevées pour les U23 français évoluant en Ligue 1, le premier c'est Warren Zaïre-Emery qui coûte actuellement 77 millions d'euros. Il n'a pas encore 18 ans. Il aura 18 ans le 8 mars prochain, dans à peu près 3 semaines. Voilà, dans 3 semaines, les gars, c'est son anniversaire, il sera enfin majeur et coûte déjà 77 millions d'euros. Zaïre-Emery, Barcola deuxième, 58 millions d'euros, et après c'est Lucas Chevalier, le gardien lillois, qui coûte aux alentours des 41 millions d'euros. Le prix des places pour PSG Nice, parce que dans quelques jours, là, le 13 mars prochain, il y aura un match de Coupe de France, et on peut voir qu'elles sont pas chères. Je ne sais pas si elles sont encore disponibles, parce que on sait souvent les places, c'est très cher au parc, mais là voilà, c'est les places 5 euros. On peut voir, bon, c'est tout en haut du stade, mais voilà, 5 euros, c'est des places vraiment pas chères pour aller voir, bien sûr. Cette rencontre de Coupe de France sera le quart de finale. Officiel, Martin Terrier est élu joueur du mois de janvier en Ligue 1, donc il devance Mbappé qui est fini 2e et Wissam Ben Yedder qui finit 3e. Donc félicitations à Martin Terrier, c'est qu'il a marqué pas mal de buts lors du dernier mois du côté du championnat de Ligue 1. L'autre une aujourd'hui, je vais montrer une avec Mbappé, la dernière ligne droite avec le Real, et l'autre une, ça parle de Jean-Louis Gasset, c'est grave docteur en titre, puis c'est marqué hier, Jean-Louis Gasset a été nommé officiellement entraîneur de l'OM jusqu'à la fin de la saison. Son premier diagnostic, les joueurs n'en font pas assez, son premier remède, leur redonner confiance. Voilà, donc Jean-Louis Gasset, c'est officiel, je vous l'avais dit, c'est lui certainement qui allait remplacer Gattuso qui a été licencié après le match contre l'équipe de Brest, perdu dimanche soir. Donc voilà, Gasset, ça a été fait quelques heures après. Donc l'OM connaît déjà son 3e entraîneur cette saison, Marcelino, qui avait entraîné Marseille seulement 2 mois, Gattuso l'avant-dernier, et maintenant Jean-Louis Gasset est déjà le 3e coach, donc contrat de 4 mois et 9 jours exactement jusqu'à la fin de saison, jusqu'au 30 juin pour Jean-Louis Gasset. Ils verront, s'il fait du bon taf, il sera peut-être prolongé, certainement, et s'il flop comme ses prédécesseurs, donc ça sera fini pour lui, puis un autre coach arrivera à Marseille lors de l'été 2024. Et la très longue carrière d'entraîneur de Jean-Louis Gasset, parce que c'est pas la première fois qu'il entraîne l'équipe française. Regardez toutes les équipes qu'il a pu entraîner. Donc Marseille, dernière équipe française, ça a été Bordeaux. Il a entraîné Saint-Etienne, Montpellier. Il avait été adjoint du Paris Saint-Germain en 2013 jusqu'à 2016. L'équipe de France adjoint Bordeaux, Istres, Caen, Montpellier de nouveau. L'Espagnol Barcelone a également entraîné la Côte d'Ivoire, bien évidemment. C'était lui le sélectionneur des Ivoiriens en début de CAN avant qu'il se fasse licencier. Et la dernière fois, donc avec Bordeaux en 2021, il avait fini 12e de Ligue 1 avec Bordeaux. Voilà, un entraîneur qui connaît très bien sûr le football français. Gasset, il a dit, j'ai été contacté dimanche vers 23h30, donc juste à la fin du match de cette rencontre perdue contre Brest. On m'a donné la nuit de réflexion, il fallait que je donne ma décision le lundi matin, donc le lendemain du match. Je veux finir ma vie en n'ayant aucun regret. Ce défi est l'un des plus beaux à relever. Vraiment, il n'a pas eu beaucoup de temps de réflexion, seulement une nuit. Et lundi matin, il a appelé peut-être Longoria pour lui dire oui, il a accepté de devenir l'entraîneur de Marseille pour un contrat de 4 mois. Donc voilà, ça s'est fait très rapidement, bien sûr, Gasset. Toujours avec Gasset, après sa prise de poste, c'est un immense honneur pour moi de rejoindre ce club mythique qu'est l'Olympique de Marseille. J'ai hâte de commencer à travailler avec ce groupe pour préparer les prochaines échéances et donner le meilleur de nous-mêmes. Il a également dit, chers supporters, ne vous découragez pas. On a besoin de vous, il faut avoir de l'espoir dans la vie. Voilà, parce qu'hier, il y avait une conférence de presse avec Pablo Longoria, donc il a fait pas mal de déclarations. Là, j'ai 70 ans, mais je vis l'instant. Je kiffe, comme disent mes petits, je kiffe l'instant et après on verra. C'est vrai que c'est l'un des entraîneurs les plus vieux actuellement en Europe, le plus
plus vieux les gars, c'est Claudio Ranieri, qui est un entraîneur actuellement de 72 ans, dans le top 5 européen. Et Jean-Luc Gasset, il est au même niveau que Pellegrini et Bologna, Laszlo Bologna, 70 ans. Voilà, donc voilà, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Toujours avec lui, donc il avertit ses nouveaux joueurs sur le mental. Le mental, c'est 80% de la performance. J'ai dit que chacun devra faire un petit peu plus, que chacun se regarde dans la glace. Quand vous prenez des buts comme ceux que Marseille prend, ce sont des erreurs individuelles et le système n'est pas la cause, c'est un problème mental quand tu prends des buts après la 90e minute de jeu, c'est vrai. C'est vrai que Marseille a beaucoup craqué, que ça soit contre Brest, en fin de match 89e, ils ont pris un but, contre le Shakhtar où ils ont pris un but à la 93e minute de jeu. Lors du dernier match d'Europa League, il y a une équipe qu'ils affrontent demain pour le match retour, donc voilà, c'est pas possible de prendre des buts aussi à chaque fois dans le temps additionnel pour Marseille, ça fait beaucoup cette saison. Jean-Louis Gasset aussi, les revenus par rapport à son éviction, voilà, en gros, quand il a été viré bien sûr de son poste de la Côte d'Ivoire, il a dit alors la CAN, j'ai travaillé 2 ans avec la Côte d'Ivoire, j'ai travaillé pendant 2 ans pour créer un groupe pour cette compétition, en gros de la CAN, j'ai dégagé les anciens, dégagé les joueurs qui devaient amener un peu plus et dénicher les pépites, j'ai vécu 2 années magnifiques, on a commencé par une victoire, puis on a eu un trou de 5 jours, on a perdu un match 4-0 contre la Guinée équatoriale, ça a été une humiliation. J'ai dit à mon président que ce n'était pas possible, je savais que j'avais des joueurs blessés et j'ai pensé que la démission était la meilleure des solutions. La suite m'a donné raison parce qu'il a démissionné, puis après on a pu voir qu'ils ont gagné la compétition. Donc Emers Faé a repris l'équipe, j'ai un goût d'inachevé, mais j'ai pris la bonne décision, je pense que le travail a été bien fait avant, voilà ce qu'il a pu dire Jean-Louis Gasset par rapport à son parcours, on va dire, avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Toujours avec lui et Pablo Longoria qui était également présent en conférence de presse. J'assume, je tiens ma part de responsabilité sur la situation actuelle de l'Olympique de Marseille qui est dans la crise. Bien évidemment, Marseille n'a plus gagné en championnat depuis fin décembre. On va tout faire, on doit chercher à faire le maximum pour réussir notre saison. Jean-Louis, donc c'est la personne idéale pour faire un déclic et changer la situation actuelle. Peut-être on verra demain ce que ça va donner. Comme j'ai dit, demain il sera sur le banc de l'OM au Vélodrome pour un match important de Champions League où là il n'y aura pas le droit à l'erreur, sinon ça sera élimination. Longoria toujours, j'aime bien être ici, j'aimerais continuer à l'OM et je me sens bien ici, je me rends compte que tout le monde me connaît. Des gens parlent en mon nom, mais ils ne me connaissent pas. Il a également répondu à l'UNFP, parce que pour ceux qui ont suivi l'épisode hier, j'ai dit que l'UNFP avait protégé Klose, parce que Mehdi Benatia avait critiqué Klose, et Longoria répond à l'UNFP, il a dit « Je n'ai pas apprécié le communiqué de l'UNFP », qui disait que Mehdi Benatia devait un peu se calmer. Il faut être sérieux, j'ai appelé 3 fois pour des explications, aucune réponse. Voilà ce qu'il a pu dire Longoria par rapport à ça. Et Longoria par rapport à Franck Macourt, le propriétaire de l'Olympique de Marseille, il a dit il n'y a pas de modèle standard en Italie où j'étais, on ne savait même pas qui était le propriétaire. Avec Franck, chaque semaine on parle au moins 4 heures par semaine. On a discuté toute la nuit dimanche à lundi, voilà, par rapport à cette défaite contre Brest, et ils ont parlé au moins, il a dit toute la nuit, au moins, voilà, pour savoir ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il fallait changer d'entraîneur ou non, et du coup, voilà, ils ont pris la décision ensemble, bien sûr, qu'il fallait virer Gattuso. Et en parlant de Gattuso, on sait que c'est fini, l'OM a effectué quand même son 30e changement d'entraîneur au 21e siècle, c'est bien sûr plus que tout autre club en Ligue 1 sur cette période, déjà 30 entraîneurs, c'est fou, du côté de Marseille au 21e siècle, et pourtant le 30 septembre 2023, lors du premier entraînement de Gattuso, à l'entraînement Gattuso n'hésite pas à donner quelques coups de poing à ses joueurs en signe d'encouragement. C'est sa façon de féliciter et les joueurs s'amusent à ce style plus animal. C'est vrai que là ça se passait, c'était quand il est arrivé, il a remplacé Marcelino, voilà, c'était en septembre. On peut voir que 4 mois après c'est déjà fini pour Gattuso. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur l'Olympique de Marseille qui joue demain les gars 21h contre le Shakhtar. N'oubliez pas que demain il y a aussi 3 équipes françaises, Lens qui va à Fribourg, Rennes qui reçoit l'AC Milan et Toulouse qui reçoit le Benfica. Ces 3 rencontres sont à 18h. 45 et Marseille, ça sera à 21h. Et concernant, un match, les gars, Rennes AC Milan, 18h45 demain. Et c'est officiel, ce match sera diffusé en clair sur RMC Story, je crois que c'est la chaîne 25, je crois, de la TNT. Donc voilà, il sera en clair, en gros. Il n'y aura pas besoin d'abonnement pour suivre cette rencontre. Donc Rennes, il va falloir faire l'exploit. Ils ont perdu 3-0 au match aller. Bon, ça se remonte, on a déjà vu des scénarios encore plus fous être remontés. Mais ça sera très compliqué après devant leur public. On verra, on ne sait jamais. Imaginez, l'AC Milan prend un rouge au bout de 10 minutes de jeu. Rennes marque tôt dans le match. Tout peut arriver. Donc verdict demain. Et Rennes va offrir des galettes saucisses aux supporters de l'AC Milan. Donc voilà. Donc chaque supporter milanais qui se déplacera à Rennes recevra ce cadeau, une galette et une saucisse. Voilà, très beau geste du club breton. On continue les gars avec les autres infos officielles. Quelques jours après avoir dénoncé la corruption au sein de la fédération équato-guinéenne de football, le meilleur buteur de la CAN 2023, Emilio Nsue, 34 ans, prend sa retraite internationale. Donc voilà, il arrête avec la Guinée. Pourtant, il a été exceptionnel lors de cette CAN. Il a figuré dans le 11 type de la CAN en tant que meilleur buteur numéro 9. Donc en tout, il aura joué 42 matchs avec la Guinée équatoriale, 23 buts. Donc le prix du meilleur buteur de la CAN 2024.
2024 pour Nsue Karet avec la Guinée. Toujours avec la CAN, on a organisé la meilleure CAN de l'histoire, c'est Serge Aurier qui a dit ça. Certainement, c'est qu'elle a été très belle, cette Coupe d'Afrique des Nations, en plus remportée par le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Ronwen Williams a fait un don à son ancienne école primaire et a rendu visite aux enfants. Donc c'est le gardien sud-africain qui a été élu meilleur gardien de cette CAN. On se souvient tous les arrêts qu'il a pu faire lors des séances de tir au but. Donc il est parti dans son école primaire à l'époque, puis il a offert des maillots qu'il a pu porter lors de cette compétition. Coup dur pour le FC Lorient qui devrait perdre Montassar Talbi pour 2 mois. Touche à l'épaule face à Strasbourg. Le taulier de la défense lorientaise devra se faire opérer ce mardi. Enfin, c'était hier, donc il s'est fait opérer. Tout s'est bien passé, mais voilà, c'était très important de Lorient. Mais pas que Lorient reste sur 3 victoires d'affilée en championnat et ils perdent quasiment leur meilleur défenseur pour 2 mois. Ça, c'est un gros coup dur pour les Merlus. Officiel, le FC Metz dévoile un nouveau maillot. Il a été désigné par Pablo Del Vecchio. Donc voilà, un nouveau maillot. Je ne sais pas s'il sera peut-être porté ce week-end pour le prochain match de l'équipe du FC Metz. Donc voilà, concernant ce nouveau maillot. Griezmann sur une participation aux Jeux Olympiques, il a dit: j'aurai une discussion avec les dirigeants pour savoir s'ils me laissent aller aux JO de Paris, mais je vais tout faire pour y aller. L'Euro, je connais mon corps, on a des kinés de très haut niveau, donc il n'y a pas de souci pour enchaîner, parce qu'oubliez pas que l'Euro, dès que ce sera fini, donc si la France par exemple on espère va en finale, une semaine après c'est déjà le début des Jeux Olympiques, donc lui il peut faire bien sûr l'Euro plus JO, il n'y a pas de souci pour Grisou. Eduardo Camavinga rejoint Vini Junior au Maroc. Ils avaient quelques jours de repos, là, le Real Madrid, avant de reprendre l'entraînement. Là, ils sont de retour à l'entraînement. C'était les derniers jours, là. Et Camavinga rejoint Vini. Et Vini, il a dit: vas-tu être gardien de but aujourd'hui? Camavinga, il a dit: laisse-moi, tu sais déjà que je peux tout faire. Parce que c'est vrai qu'il peut tout faire. Il peut être défenseur, il peut être milieu de terrain, il peut même être gardien de but. Eduardo Camavinga, il n'y a pas de souci. Et regardez les gars sur la photo de Vini Junior. Et avec Vini avec le maillot 2 du Maroc d'Achraf Hakimi, on peut voir que ça a été liké par Achraf Hakimi et Vini Junior, pas Mbappé, certainement son futur coéquipier du côté du Real. La légende uruguayenne Diego Godin sort de sa retraite et signe pour le club de Porongos. Il avait pourtant annoncé que c'était fini pour lui le football. Et enfin, il remet les crampons pour rejouer du côté de ce club de Porongos, du côté de l'Uruguay. Neymar en tenue traditionnelle saoudienne à l'occasion des célébrations du jour de la fondation de l'Arabie Saoudite. Donc voilà des photos de Neymar, bien sûr, toujours en rétablissement. Mais pas qu'il est blessé jusqu'à la fin de saison, il ne jouera pas là avec Al Hilal jusqu'au mois de septembre. Donc toujours bon rétablissement à lui. Voilà des nouvelles de Neymar. Jérémy Frimpong qui nous fait une saison exceptionnelle du côté de Leverkusen. Il a marqué je crois 10 buts et 11 passes D alors qu'il joue défenseur droit, piston droit. Liverpool, il a dit, c'est un grand club avec une histoire, ça serait merveilleux de rejoindre Liverpool. Qui sait ce que l'avenir nous réserve. Donc voilà, en gros, il fait vraiment de l'appel du pied là, tout simplement du côté de Liverpool pour rejoindre cette équipe. Jérémy Frimpong. Frenkie de Jong rétablit la vérité sur son futur parce qu'hier il était en conférence de presse avant ce match du Barça ce soir contre l'équipe de Naples, et parce qu'il y avait des rumeurs qu'il allait peut-être quitter le Barça. Il a dit: ces derniers temps j'ai été agacé, énervé par ce que la presse raconte, n'avez-vous pas honte de ce que vous publiez? Je suis très heureux au Barça, le club de mes rêves, j'espère continuer ici pendant des années. Voilà, donc il a mis les choses au clair tout simplement. Frenkie de Jong, il a dit: vous, Mundo Deportivo, le journal qui a des infos, écrivez beaucoup de mensonges, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi inventez-vous des choses? En gros, qu'il avait envie de quitter le Barça, alors que pas du tout, parce que lui il a vraiment envie de rester encore de nombreuses années du côté du club blaugrana. Léo Messi a donné son 8e ballon d'or au FC Barcelone, où il sera exposé dans le musée du club, un ballon d'or qu'il a reçu étant au Paris Saint-Germain. Donc voilà, regardez les 8 ballons d'or de Léo Messi au musée du Barça, alors que c'est vrai que ce ballon d'or, le dernier qu'il a remporté, c'est quand il était joueur du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, petite info concernant Léo Messi. Et toujours avec Messi, Angel Di Maria qui a gagné la Coupe du Monde avec Messi. Donc la Coupe du Monde, c'est devenu plus une question de lui, donc Lionel Messi, que de moi. Je voulais gagner la Coupe du Monde pour lui, pour Léo Messi en premier, même pas pour lui. Voilà, donc il l'a gagné, puis on a gagné ce magnifique trophée, ces deux-là. Il pourrait gagner, n'oubliez pas que les deux là devraient certainement jouer les Jeux Olympiques avec l'Argentine. Ils seraient les 2 des 3 joueurs de plus de 23 ans qui seraient dans cette sélection argentine pour cette compétition des JO. Accusé d'agression sexuelle par 2 femmes au Japon, Ito a porté plainte contre elle et réclame 1,2 million d'euros de dommages-intérêts, annonce son avocat. Donc son avocat a déclaré: il est extrêmement important de laver son nom le plus vite possible. La carrière d'un joueur étant courte. C'est qu'on a entendu ces rumeurs quand il y a la Coupe d'Asie qu'il aurait agressé des filles. Rien n'a été prouvé tout simplement. Donc en gros, maintenant il porte plainte contre ces 2 femmes qu'on portait plainte, qu'on dit qu'en gros il les avait agressées.
Donc il demande plus d'1 million d'euros. Ito, le joueur du stade de Reims. Eden Hazard sera présent au stade Pierre-Mauroy pour Lille-Rennes dimanche 10 mars prochain. Avant la rencontre, le Belge aura le droit à un grand hommage qui sera l'occasion de mettre officiellement un terme à sa carrière parce qu'il a fait une magnifique carrière, puis il va revenir à Lille où quasiment tout a commencé, on peut dire. Pour Eden Hazard, il donnera le coup d'envoi fictif de ce Lille-Rennes début mars. Officiel, Jim Ratcliffe, donc le propriétaire Ineos, il rachète 27,7% de Manchester United. Il a déjà racheté des parts 15%, mais il a racheté encore plus de parts, 27% maintenant il a, Jim Ratcliffe du côté de Manchester. Ineos va désormais prendre le contrôle de toute la partie sportive du club du côté de cette équipe de Manchester United. Ineos pourrait renoncer à son application directe au quotidien de l'OGC Nice parce qu'il est propriétaire de Manchester mais aussi de Nice. Et lui va tout miser bien sûr sur Manchester et pas sur Nice. Donc la raison, prioriser Manchester United face à la menace de l'UEFA obligeant deux clubs sous le même propriété de ne pas jouer dans une même compétition parce que Manchester s'il venait à se qualifier pour la Ligue des Champions et Nice qui est 2 ou 3e à Brest, pourrait aussi être qualifié en Ligue des Champions. Donc lui vraiment il veut que ce soit Manchester bien sûr qui sera en Ligue des Champions et Nice même s'il venait à se qualifier, et Nice ne pourrait pas être en Ligue des Champions parce qu'ils ont le même propriétaire. Donc voilà. Enfin, une petite info concernant Jim Ratcliffe. En 2014, Manchester United et le Real Madrid ont organisé un match amical aux États-Unis. Le Michigan Stadium est à guichet fermé avec un chiffre record de 109 318 spectateurs. Regardez-moi ce stade bondé. Encore plus, les gars, c'est 99 000 places. Là, il y a encore 10 000 places de plus. 109 000 places, 109 000 personnes étaient présentes pour ce match amical entre United et le Real. La répartition des 36 places pour les équipes lors de la prochaine édition de la Ligue des Champions sous la nouvelle réforme. Parce qu'oubliez pas qu'il y aura plus d'équipes, normalement de base il y a 32 équipes, donc là il y aura 4 équipes en plus, 36 places. Donc toujours 4 places pour l'Angleterre, enfin le championnat anglais, espagnol, italien et allemand, ça bouge pas, ils ont toujours 4 places directes. La France, les gars, 3 places, c'est pour ça que c'est très important la DSUFA française. C'est pour ça qu'hier c'est bien que le PSV ne s'est pas imposé contre l'équipe de Dortmund. Donc la France, 3 places directes, plus peut-être une 4e place. On pourrait avoir le même nombre de places que l'Angleterre ou même l'Espagne. Si le 4e qui jouerait le barrage se qualifie. Donc après les Pays-Bas, eux, 2 places directes, eux, ils avaient une place sûre. Et le deuxième du championnat devait jouer les barrages. Donc eux, ils auront 2 places maintenant directement qualifiées. Après on peut voir les autres places qui seront données. Donc voilà. C'est quand même bon pour nous la France les gars d'avoir maintenant 3 équipes directement en Ligue des Champions pour les années futures, voire une 4e, si elle passe les barrages. Et on finit les gars avec une petite info concernant Laure Boulot et Bruno Chéroux ont vu leur petite fille naître, donc elle s'appelle Clara. Voilà, donc on la félicite bien sûr, elle qui est ancienne joueuse bien sûr du Paris Saint-Germain, elle était elle travaillait sur Canal+, on la voyait souvent le dimanche soir sur le Canal Football Club. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr, demain on parlera des matchs de Champions League de ce soir. Bonne journée à vous et demain.